Je vais répondre à toutes tes questions. Là, ça y est, t'as lancé là? Ouais, c'est bon, j'ai lancé. Génial. Bon, ok. Alors, du coup, on fait quoi? Comme si c'était une intro. Bon, salut Pierre. Salut, salut Baptiste. Bon, on s'est parlé juste avant. On va pas faire comme des interviews professionnelles tu vois, enfin bon, bref. Ouais. Alors, en fait, bon, on a essayé de faire des lives, ça n'a pas marché, c'est dommage. Mais du coup, peut-être un format audio sera plus cool finalement, plus détendu en Ouais, ce fait. sera plus facile, je pense. Il n'y aura pas le stress de l'image. Pierre, du coup, en fait, alors, pourquoi je voulais discuter avec toi Je t'ai vu, enfin, j'ai vu que t'avais mis un petit mot dans l'espace vendeur où t'expliquais que t'avais fait 1000 € en 19 jours sur 5euros.com. Ouais, c'est ça. Et en fait, clairement, c'est un record ce que t'as fait, tu vois. Enfin, personne ne l'avait fait, ou en tout cas, personne ne l'avait dit qu'il avait fait. Ouais. Ça m'a un peu interpellé, et c'est pour ça que je voulais, tu partages un peu ton expérience avec nous, dans le groupe. Bah ouais, bien sûr, c'est le but Du coup, tu peux juste te présenter rapidement finalement, parce que moi je te connais pas vraiment en fait. Bah écoute, je m'appelle Pierre Baptiste. Je suis donc moi je travaille sur Internet depuis un petit moment. Ouais, Avant, je faisais tout ce qui était plus dans l'immobilier, la gestion immobilière, parce que enfin, j'étais plus intéressé là-dedans. Et ok. j'étais aussi, je connaissais aussi tout ce qui était boutique en ligne. Je m'intéressais un peu. Enfin, je touchais vraiment un petit peu à tout. Shopify, j'ai pas trop regardé, mais enfin, le principe de vendre des produits, de vendre des services, sur le choses, ça me parlait beaucoup. Ok, Et puis en fait, j'ai décidé récemment de, de m'y mettre en fait, de m'y mettre vraiment, d'aider au maximum les professionnels. Et je cherchais un moyen de le faire facilement et qui soit sécurisé. Parce que avant j'avais lancé mon propre truc en fait et ça avait complètement foiré parce que j'avais pas réussi à gérer vraiment les systèmes de paiement, tout ça. PayPal, j'avais plein d'arnaques de mon côté. Donc ça m'avait un petit peu saoulé, j'avais complètement arrêté et j'avais laissé ça plusieurs années un peu à côté quoi. ok, Et j'ai découvert 5 euros, donc je l'ai découvert en 2015, mais je pensais pas qu'on pouvait gagner de l'argent dessus. Et je pense qu'en ok. 2015 c'était le cas, on pouvait pas vraiment gagner beaucoup d'argent dessus. Ouais. Et donc en fait j'étais juste client quoi, j'avais acheté deux trois trucs et puis j'étais passé à autre chose. Et puis je me suis dit là il y a même pas un mois que ben voilà, fallait que je me mette un petit peu à mon compte là-dessus. Et j'ai tenté l'expérience. Je me suis dit je vais commencer par 5 euros, ce sera peut-être plus facile que d'autres plateformes. Et j'ai lancé mon truc. Alors j'ai commencé avec des petits services basiques. De mémoire, je sais plus ce que j'avais fait. Oui, j'avais voulu vendre un e-book pour apprendre à écrire un email marketing. Ok. Bah, j'avais eu juste un client en trois quatre jours, c'était pas non plus la folie. Et Mais après, je me suis. c'était il y a combien de temps ça? Ça, c'était bah, il y a pile un mois du coup. C'était il y a pile un Ok. mois, j'ai commencé donc le 21 août Ouais, et j'ai eu donc la première vente le 22 août. Donc j'étais assez d'accord. content. Donc, juste pour récapituler un petit peu, c'est-à-dire qu'avant 5euros.com, tu générais déjà des revenus sur le web ou tu t'y Alors, un je petit peu? générais déjà des revenus sur le web, mais dans une toute autre activité. Ouais, Donc, je faisais, en fait, je sais pas si tu connais, tout ce qui est la vente de clés CD sur tout ce qui est jeux vidéo, genre de choses, enfin, tout un tas de sites comme ça. Mais après, en fait, j'ai remarqué qu'en France, il n'y avait pas vraiment d'avenir là-dedans parce que l'activité n'était pas reconnue par d'accord. l'État. Et donc, en gros, je faisais ça un petit peu à côté comme ça. Mais si tu voulais faire ça vraiment à haut niveau, à long terme et tout, bah, j'allais avoir des problèmes. Donc, j'ai tout arrêté. Et je me suis dit, bon, bah là, je vais faire une activité qui me plaît et qui a un rapport avec tout ce qui est web marketing, Ok. rédaction. Enfin voilà, vraiment, j'aime vraiment beaucoup de choses sur Internet. Et donc, j'ai généré déjà de l'argent avant sous plein de formes. Et je voulais donc vraiment me lancer sur un truc professionnel. Et je me suis dit que 5 Ok. euros, c'était vraiment le meilleur moyen de commencer, quoi. D'accord. Et donc, genre de 2015 au 21 août, enfin, qu'est-ce qui fait que ta vision de 5 euros a changé finalement? Bah déjà que j'ai commencé à avoir beaucoup de pubs hein, des services sur Facebook, alors que j'avais complètement oublié le site. Ouais. Et, euh, et bon, après, bah, tout simplement, à la base, moi, je connaissais beaucoup Fiverr. Je Ouais. voulais me lancer sur Fiverr. Je compte toujours me lancer sur Fiverr. Enfin, j'ai déjà commencé juste un peu à regarder. Mais, Ok. au final, j'avais un peu l'impression d'arriver sur Fiverr. Quand j'arrive sur Fiverr, j'arrivais dans enfin, un immense centre commercial où il y avait vraiment de tout et des milliers de produits. Et je savais pas du tout comment m'y mettre. Et je me suis dit, je vais regarder la version française, donc qui était 5euros.com, je me suis rappelé. Yes. Et j'ai vu déjà que c'était beaucoup plus intuitif, beaucoup plus agréable à regarder. Il y avait vraiment beaucoup plus de possibilités à ce niveau-là. Donc voilà, bah, je vais me lancer directement sur la plateforme. J'ai fait quelques trucs, ça a plus ou moins marché, des petits services qui marchaient. Il y en avait en vente d'e-book qui marchaient pas mal, des services
euh, de traduction qui n'ont pas du tout marché. Enfin voilà, j'ai un peu tâtonné. Et après, je me suis lancé dans tout ce qui était création et amélioration de boutiques en ligne. Donc ça va être Shopify, PrestaShop, WordPress, enfin, voilà, tout, c'est un peu toutes ces plateformes classiques, quoi. Ouais. Et ça a marché vraiment bien en fait. J'ai commencé à avoir plusieurs commandes. Je tournais à peu près à 5 6 commandes en même temps. Donc c'était, bah, pour un début, je trouvais ça pas mal. Surtout que c'était des commandes en général qui tournaient plus aux alentours de 30, 40, 50 euros. Donc c'était plus des ventes à 5 euros, quoi. Et donc voilà, j'ai commencé à faire ça. Et puis en fait, un jour, j'ai un client qui m'a dit, voilà, c'est super ce que tu as fait, mais est-ce que tu sais faire des fiches produits? Moi, je suis quasiment pas à écrire, en fait, donc Ok. je pourrais pas d'eau là-dessus. Est-ce que tu peux les faire? Je dis, ouais, ok, mais par contre, j'ai pas le service. Laisse-moi le temps de le créer et qu'il soit accepté par la plateforme. Et je te l'envoie. Donc c'est ce qu'on a fait. Et en fait, il a commencé à me faire un peu des commandes. Ça a marché. J'ai d'autres gens qui ont été intéressés, ils ont fait des commandes. Et je pense le moment où j'ai vraiment commencé à carburer, c'est quand j'ai commencé à avoir plusieurs commandes sur ce service. Il est, il a vraiment été vraiment vu et revu sur la plateforme. Il est même passé pendant, je crois, presque 2 semaines en top. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne, sur 5 Ouais, sur euros la page d'accueil, ouais. la page d'accueil. D'ailleurs, je crois que c'est à ce moment-là que tu m'as découvert, Oui, quand tu m'as envoyé un message. Tu m'en as complètement. commandé aussi. Et, euh, et puis voilà, donc c'est à partir de là que ça a vraiment bien commencé. Et je pense que maintenant, on va dire les fiches produits, ça représente à peu près 75% du chiffre d'affaires que je fais sur 5 euros. D'accord. Et j'en ai vraiment, voilà, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de demandes. Et là, moi, à ce niveau-là, je marche vraiment sur tout ce qui est fidélisation client. C'est-à-dire que j'ai quasiment aucun client qui m'a juste commandé une fiche ou deux et qui a arrêté. Ils ont tous, en général, pris au départ, ils faisaient des tests sur une dizaine de fiches. Et après, ils faisaient des dizaines de commandes. J'ai eu une commande délirante là bon, qui va être faire en plusieurs mois, mais où il veut carrément 800 fiches. Enfin, c'est des trucs. C'est vraiment délirant la demande qu'il y a là-dedans. Et, Ouais, euh, et ouais. donc apparemment mon style d'écriture plaît beaucoup. Donc je vais vraiment me concentrer là-dessus. Et à côté de ça, voilà, à partir de là, j'ai pu commencer à faire plein d'autres services. Parce que j'aime vraiment. Enfin voilà, j'ai plein de cordes à mon arc, donc je vais en profiter. Et j'ai fait donc tout ce qui était. Enfin des services qui me plaisaient par rapport au marketing, au social media. Enfin vraiment, enfin tout ce qu'on pouvait trouver un peu sur 5 euros. Alors j'en ai qu'une vingtaine pour l'instant, mais moi mon but c'est vraiment d'en avoir un maximum. En général, ce que je fais, c'est que j'essaie de faire à peu près un service par jour, un nouveau service par jour. J'y réfléchis, Ok. on va dire, 3 4 jours à l'avance. Et si je trouve que le service est intéressant, je lance. Si le service plaît, c'est-à-dire que si au bout de 2 semaines, j'ai eu une vente, je le garde. Si, et que ça s'est bien passé, enfin, voilà, en général, ça se passe toujours bien, mais si ça se passe mal, je le supprimerai. Mais tant que ça se passe bien, voilà, je le laisse, et puis ça, voilà, tant qu'il rapporte des commandes, c'est super. Et si jamais je vois qu'il a pas eu de commande depuis 2 semaines, donc en gros qu'il a plus le petit onglet nouveau à côté du service, bah, je le supprime, c'est que personne, Ok. soit le truc est pas bon, soit les gens sont pas intéressés, ou si le service au final j'avais mal calculé, qu'il me rapporte pas assez ou n'importe quoi, ça m'arrive même une fois de le supprimer. Et voilà, je cherche vraiment de laisser au final que de la qualité sur mes services. Et je pense que c'est ce qu'il faut viser. Si les gens sont contents, ils recommandent. Donc c'est le meilleur moyen d'avoir des commandes tous les mois en fait. Ouais, Et ouais, c'est pas faux. voilà, donc c'est comme ça en fait Et, que je euh, vois les choses, quoi. alors juste pour préciser, en fait, quand les gens ils écouteront l'audio, il faut savoir que c'est un petit montage de petits bouts de 5 minutes. Alors si ça paraît décousu, c'est normal. Ah, et puis, faut leur dire que quand même, on s'est pris la tête pour le faire, l'audio. Ouais, c'est clair que Franchement. là, le Facebook ça n'a pas marché, là on galère avec Skype, hein, on Yes. va y arriver, on va y arriver. Du coup, tout à l'heure, tu me disais, alors, enfin, en off, du coup, parce que ce ne sera pas dans l'audio, que tu regardais, enfin, tu analysais un peu les services qui marchaient bien sur 5 euros pour avoir des idées. Ouais, Alors, du coup, comment tu fais, en fait, pour identifier pas des niches, mais comment tu fais, ouais, pour identifier des bons services potentiels sur 5 euros en bah, en regardant ce qui est général, dit? c'est assez simple. Je regarde les services qui sont proposés. Déjà, je regarde si le service me parle. Je me dis, est-ce que je serais capable de faire ça ou est-ce que j'ai déjà fait ça? Si c'est pas le cas, bah, je passe à côté, hein, je ne peux même pas comprendre. Ok? Et si c'est bon, bah, je regarde un petit peu plus le service. Je regarde le nombre de ventes et je regarde euh, qu'est-ce qu'ils proposent par rapport à ça. Donc, 1,5 ou 2 fois mieux, ça veut dire quoi? 1,5 ou 2 fois moins cher ou 1,5 ou 2 fois Ça plus dépend. qualitatif? Ça va dépendre. Si c'est un service qui est difficilement calculable, bah, par exemple, imaginons que j'ai une réalité de services, tu vois, qui sont au final, c'est des services, enfin, c'est pas quantifiable ce que tu fais, c'est plus des services dans la qualité et se personnaliser. Là, ça va être Ouais. difficile. En général,
je vais pas trop je vais pas trop forcément regarder parce que bah, ce que tu proposes ça aura rien à voir avec ce que je proposais moi. Ok. Donc je vais pas, voilà, tu vas pas être le genre de vendeur que je vais regarder. Par contre, si je vais voir par exemple, bah, pour reprendre l'exemple des fiches produits, je vais voir un vendeur qui fait des fiches produits, je vais regarder, est-ce qu'il fait les fiches produits, qu'est-ce qu'il propose? Est-ce qu'il propose autant de mots que moi? Plus de mots, moins de mots? Est-ce qu'au niveau du prix, il est plus intéressant? Il est moins intéressant? Je vais regarder un peu tout ça et je vais essayer, alors dans la mesure du possible, hein, si, enfin, comme je connais pas non plus la qualité rédactionnelle, moi je sais que mon service marche, mais si jamais c'était un nouveau service, bah, j'aurais dit, voilà, je vais faire par exemple plus de mots que lui, ou je vais faire moins Ouais, je cher. comprends. Et après, dans tous les cas, ça s'adapte. Un service, il n'est pas fixe. Je veux dire, on peut augmenter les prix, on peut les baisser, on peut changer le nombre, on peut changer ce qu'on propose. Voilà, on peut adapter en fonction des gens. Et en général, c'est la plupart du temps, c'est les clients qui vont te dire, voilà, ça serait mieux que tu fasses ça ou quoi. Donc tu vois à peu près si c'est possible. Et enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ok. Voilà, après, il y a des services quantifiables. Bah, par exemple, pour reprendre les services d'achat de fans Instagram, j'ai regardé, j'ai vu que je crois le meilleur, enfin le meilleur, difficile de quantifier, mais on va dire là où il y avait le plus de fans proposés pour 5 euros, je crois qu'il en proposait 3000. Bon bah je dis, je vais faire 3500. Voilà. Ouais, ouais, j'ai C'est vu tout ça. bête, hein, mais je me dis, voilà, je peux faire jusqu'à 3500. Je regarde, je me laisse une marge par rapport à voir, ouais, voilà, jusqu'à quand je suis rentable, ce genre de choses. Et je dis, ok, ça c'est possible. Mais voilà, mon but. Et après, en général, je fais ça et j'essaye aussi de proposer quelque chose de plus. Alors, pour les trucs de fan, c'est un peu compliqué. Par exemple, ce que j'avais proposé sur mon service de fan récemment, je ne l'ai pas encore mis dans mon descriptif, mais j'en ai parlé à des clients qui m'ont demandé. C'est que je propose, par exemple, les fans garantis pendant 1, 2 ou 3 mois, selon ce qu'ils prennent. Donc, c'est rien, hein, mais ça va être un petit plus qui fait que les gens vont peut-être être intéressés par mon service. Après, c'est un nouveau service, pour l'instant, il a eu qu'une vente, il est là Ouais. depuis 3 jours. Bon, bah, clairement, faut laisser le temps de voir comment ça va fonctionner, quoi. Mais voilà, mon but, c'est vraiment d'essayer de faire le mieux pour le moins cher. Ouais, ouais. Ok. Ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. Ça marche. Mais alors, du coup, bon, après, c'est un autre débat, mais est-ce que du coup, cette stratégie-là, elle a pas ses limites? Dans le sens, parce que là, bon, toi, t'es arrivé, tu fais 3500. Si le vendeur d'après, il fait 3700, celui d'après. Est-ce que c'est pas après nous, l'ensemble des vendeurs, qui sommes perdants? Ben, en fait, moi je pars du principe, c'est le même système. Alors je vais partir un peu du sujet, mais je sais pas si tu connais Amazon FBA. Oui. Voilà, bon, bah après le système, il y a un système une technique, La buy qui, box. voilà, la buy box, et en fait qui consiste un peu à parasiter un produit. Ouais. Et le principe, ça va être de être toujours le moins cher sur Amazon. Mm. Et au bout d'un moment, en fait, il va y avoir plusieurs personnes qui vont faire ça. Ça va enfin, diminuer le prix. Et au final, bah, en fait, il va y avoir un moment où c'est plus possible de faire du, euh, du bénéfice là-dessus. Et ce qui va se passer, bah, ça va être le dernier ou l'avant-dernier vendeur qui a fait ça, qui va garder le marché, il va pas faire beaucoup de gains. Marge. Et puis Ouais. après, après ça, en fait, ça va supprimer et puis ça va revenir à la normale en fait. Donc je pense pas en fait qu'il faut trop aller dans la surenchère non plus. Moi personnellement, j'irai pas beaucoup plus haut si jamais je vois qu'il y a trop de vendeurs qui montent quoi que ce soit. Je pense même pas d'ailleurs que je le changerai, à part s'il y a vraiment un changement énorme par rapport à un autre vendeur qui va prendre tout quoi. Mais Ouais. moi mon but c'est pas de prendre tout le monde, c'est d'avoir juste voilà, mon petit marché, mes clients qui vont. C'est plus un appel d'offres en fait. Dire, les clients ils vont dire je vais venir pour la quantité et je vais rester pour la qualité. Ouais, je comprends. Voilà, c'est le Je but. comprends. Et, Ok. euh, et d'ailleurs, enfin, moi je fais toujours ça, hein. Si la qualité ne me plaît pas à mes clients sur un service, j'essaie de comprendre pourquoi. Et la plupart du temps, si je vois que c'est ma faute, clairement, je le rembourse et je supprime le service. Je cherche Ouais. pas à comprendre. Ouais. Donc, ça m'est arrivé 2 fois pour l'instant de faire un truc qui n'était pas terrible. J'ai remboursé direct, je lui ai offert ce que j'avais fait et j'ai supprimé le service. Ouais, donc t'as annulé la commande, boum boum. C'est Ouais, ok. ça. D'ailleurs, j'avais déjà fait quelque chose. J'avais rendu un service, mais clairement, il était pas satisfait. Moi-même, quand j'ai regardé le service, c'est vrai que je me disais c'était pas non plus ouf ce que j'avais fait. Donc, là, à l'heure actuelle, ce que tu m'as dit, c'est que tu avais un service qui générait 75% de ton chiffre d'affaires. Ouais, alors c'est pas qu'un service, j'ai 2 services là-dessus. J'ai un service en fait de fiches qui sont, on va dire, classiques et un service de fiches premium. Donc le premium, en fait, il va vraiment prendre toute la mise en place, le SEO, l'indexation des produits, vraiment, vraiment à 100%. Et Ok. l'autre, ça va être juste de rédiger les descriptions, quoi.
Ok, Donc, ok. enfin, je les mets en général, je fais juste un copier-coller sur le site, mais il n'y a pas de mise en page, ou il y en a vraiment un tout petit peu. Enfin, c'est selon les budgets en fait. Il y en a un qui est un peu moins cher que l'autre. Donc, en général, j'ai un peu des, j'ai 50-50 en fait au niveau des demandes, quoi. Donc, Ok. Et là, du coup, en 30 jours, du coup, t'as généré, enfin, si c'est pas indiscret, mais je pense que non, t'as généré combien en chiffre d'affaires? En 30 jours. bah écoute, j'ai pas atteint ce que je t'avais dit il y a 2 jours, mais Ouais. presque. Je suis arrivé à 1680 euros. Ok. Donc, c'est quand même pas mal, je trouve, pour Ouais, un premier mois. ouais, pour un premier mois, c'est excellent même. Et du coup, mais alors, ces 1680 € là, si aujourd'hui tu voulais livrer toutes les commandes, ça te représente combien en volume de travail? Bah écoute, il m'en reste plus beaucoup dès qu'on a livré, il m'en reste que 4. Ok, Et en fait, je pense qu'il va me rester, oh, allez, peut-être ouais, une dizaine d'heures de travail maximum. ouais, ok, Donc, enfin, là, je suis en train de les faire. Franchement, ça va, c'est pas un souci. En général, en fait, c'est les temps de. Je travaille assez vite, mais les temps de. J'ai des temps de livraison assez longs. Enfin, pas spécialement non plus, mais j'ai quand même une petite marge. C'est pas pour prendre vraiment le temps de le faire. C'est pour ne jamais, en fait, pour moi, c'est le truc le plus important, ne jamais livrer une commande en retard. ouais, Et ok, donc du coup, en fait, je me laisse de la marge tout simplement pour pouvoir prendre les petites commandes, parce que j'ai plein des fois de petites commandes à 5-10 € qui prennent pas longtemps à faire, mais du coup qui doivent être livrées sous 2-3 jours. ouais, Donc je quand comprends. j'ai ce genre de choses, il faut que je puisse les gérer. Et donc en ayant de la marge sur les gros produits, déjà en général je les fais sur le long terme, donc par exemple pour les fiches, c'est pas compliqué, c'est le nombre de fiches. Du coup, ben, en général, au fur et à mesure je les mets, selon les fiches, soit je mets tout d'un coup si j'ai la possibilité, soit je les mets au fur et à mesure. Donc enfin, le client voit le travail fait, et ça plaît, quoi. Ok, donc en fait, gagner sa liberté avec 5 € c'est possible alors. Ah, clairement. Pour moi, je pense que c'est clairement possible. Euh, Enfin, c'est tout con, hein. Je pense que si Yacine voit le live, enfin la vidéo, il va être, il va être un peu content. Mais moi, ce qui m'a motivé clairement à me mettre à fond dans 5 euros, c'est-à-dire que, comme je t'ai dit, hein, j'ai fait 1000 € en 19 jours. Ouais, Au bout d'une semaine, j'avais 30 euros de vente, hein. Donc, en vrai, je les ai fait en 10 jours, là. Enfin, en 12 jours, les 1000 € quoi. ouais, ouais, Mais ouais. quand j'ai vu son message, qui a fait énormément de polémique, mais quand j'ai Yes. vu son message où elle a mis ses gains, j'ai vu 4000 €, j'ai dit quoi? 4000 € en vendant des petits trucs à 5 euros, c'est possible? Et en Ouais. fait, j'ai dit, ah, mais en fait, c'est pas des petits trucs déjà, il y a plein de possibilités. Et, c'était carrément possible. Je dis, bon, bah ok, moi je vois pourquoi moi je pourrais pas le faire s'il y en a qui le font. Ouais, Et complètement. voilà, je suis pas plus con que les autres. Et puis je me suis lancé, et ça a marché, tout simplement. Au top. Bah, de toute façon, enfin, pour rebondir sur ce que tu disais, quand on parlait déjà, il y a quelques mois, d'atteindre 5 000 € par mois sur 5euros.com, ça faisait polémique, mais pourtant, là, les chiffres sont en train de le prouver, tu vois. Bah ouais, clairement, clairement. Mais je pense que, enfin, vu ce qu'il a fait le mois dernier, c'est pas impossible qu'il va y arriver au 5000, lui, hein. Je pense que ce sera le Ouais, premier à y arriver. Je sais pas si c'est le meilleur vendeur de 5 euros ou si c'est. Enfin, il est dans les meilleurs, mais je sais pas si c'est le meilleur ou pas. ah, je sais pas, on n'a pas Vous avez pas les chiffres, les y chiffres, a pas moyen mais d'avoir les ah, chiffres. faut demander, faut suivre. A priori, je dirais que, ah si, si, en nombre de ventes, c'est sûr que c'est lui. Ouais. En nombre de ventes, c'est sûr que c'est lui. Ah, je pense plus Après, comment en dire, chiffre en d'affaires, chiffre d'affaires, parce que toi, par exemple, t'es pas le meilleur en nombre de ventes. Par contre, en chiffre d'affaires, tu dois être quand même assez haut, vu que tu fais seulement des produits de qualité, quoi. ben ouais, après il y a aussi il y a des vendeurs enfin, qu'on néglige beaucoup, mais qui sont des vendeurs tu sais, qui utilisent 5 € un peu comme appât. Ouais. Et après, pour aller plus loin, alors maintenant avec la nouvelle mise à jour, ça va peut-être changer, mais pour aller plus loin, des fois, tu sais, enfin, c'était infaisable sur 5 €. Et donc finalement, ces gens-là, ils se retrouvent aussi à faire des gros volumes de chiffre d'affaires grâce à 5 €, En mais direct, tu veux dire, c'est ça? ouais, mais hors 5 €, tu vois. D'accord. Donc enfin, il y a pas que trois quatre vendeurs qui font des sous, hein, il y en a beaucoup, hein. Non, 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 bien sûr. Mais moi, je parlerais vraiment à l'argent que tu chopes sur le site qui, au final, était reversé par le site, quoi. Ok, donc voilà, voilà, voilà. La stratégie multiple, je t'en ai parlé ou pas? Je sais pas. Pas du tout. Oui. Ouais, voilà. En fait, donc finalement, tu as deux services qui te génèrent 75% de ton chiffre d'affaires. Ouais, Mais par contre, tu me dis que ta méthode à toi, c'est de créer un service par jour. c'est ça. Donc du coup, pourquoi en fait tu fais deux choses, Alors, enfin, bah, tout simplement parce que je pense que enfin, ce service, ouais, je l'ai un peu créé par hasard au final, à la demande de quelqu'un et ça a marché. Et voilà, j'ai vraiment de tout comme service et j'ai des services qui marchent un tout petit peu, il y en a qui marchent plutôt bien.
Et je pense qu'en fait, le meilleur moyen de découvrir des services, un peu comme on dit sur Shopify, des killer products, quoi, Ouais. c'est vraiment bah, d'en créer. Et puis au final, je pense qu'il y en a qui vont qui vont un peu sortir du lot, qui vont marcher. Et alors c'est pas seulement pour ça que je fais ça, c'est aussi pour pouvoir capter des nouveaux clients. Parce qu'il y a deux moyens, je trouve, sur 5 euros, enfin trois moyens si on compte les résultats de recherche, bien sûr. Mais il y a deux moyens pour apparaître sur la page d'accueil de 5 euros. C'est soit de faire des produits, enfin d'avoir des produits qui soient sélectionnés par la rédaction. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne ce système, mais enfin, des fois on apparaît dessus sans raison. Enfin, il y a sûrement une raison, mais je sais pas comment ça fonctionne. Ouais. Soit faire un nouveau service qui va apparaître en dessous. Alors, il aura une moins bonne visibilité, mais il va apparaître en dessous en tant que nouveau, et donc du coup, bah, forcément, ça va attirer du monde. C'est Et moi, régulièrement visible. voilà, régulièrement, ça va attirer du monde. Alors moi, maintenant, je pousse les choses encore plus loin, c'est-à-dire que j'essaie de faire des services qui sont liés entre eux et qui ont vraiment de l'intérêt entre eux, et je mets les liens de mes services, dans mes nouveaux services, je mets des liens de services que j'ai déjà fait. Et des fois, en fait, j'ai des clients qui m'ont, bah, prenons l'exemple de- d'Instagram. T'es un Euh, stratège. ouais, voilà, ouais, Franchement, t'es un bon. de lever Franchement, le pas mal. maximum, quoi. Et en fait, il y a quelqu'un qui est venu me voir et il m'a dit, c'est cool, je voulais des fans sur Instagram, et puis j'ai vu ton annonce de fans sur YouTube. J'ai dit, what? Qui rapport? Et après, je me suis rappelé, oui, en effet, j'avais mis un lien ou je sais plus quoi, ou un truc comme ça, et hop, il est allé voir et il a dit, ah, c'est cool, j'ai vu ton annonce, c'est cool, je vais me lancer là-dedans, quoi. Et donc je lui ai fait sa commande et tout allait bien. Mais du coup, en faisant comme ça, c'est un nouveau service qui m'a apporté d'autres services, quoi. Et, euh, Ouais. et je pense que c'est pour ça que je veux vraiment faire un maximum de services constamment, constamment, constamment. Et après faire du tri, hein. Quand il y a un service qui marche pas, je le vire et puis voilà, quoi. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais après, ça te prend combien de temps à créer un service? Ça prend du temps quand même, créer un service, c'est du Bah ça boulot. dépend. J'ai des services où je vais vraiment m'y intéresser à 100%, ça va prendre plus ou moins de temps. Et des services en fait qui sont des mini-services où je vais peut-être écrire une quinzaine de lignes pour la description du service. Je fais vite fait la mise en page avec le système de 5 euros et je fais le visuel. Je fais pas encore de vidéos, je compte le faire ça, les vidéos sur mes services, Présentation? Ouais, ok. mais j'ai juste pas encore trop eu le temps, je m'y intéressais. Mais là, pour l'instant, je fais juste une miniature. Donc, ça me prend pas tant de temps que ça. Et pour faire une miniature, je mets à peu près 2 minutes. Donc, je pense que pour créer un service, il me faut un quart d'heure. Donc, je pense Ouais, que ça un va. quart d'heure par jour pour bah, développer son business, c'est pas grand-chose. Ouais, complètement. Surtout, c'est des actifs qu'on construit Bah, quasiment. clairement, clairement. Je veux dire, le truc, après, il est là, il reste. Et puis, enfin, c'est con, mais si t'apportes ne serait-ce que un service t'apporte 10 euros par mois, bah, c'est con, mais si t'as déjà 10 services, ça te fait 100 euros par mois, quoi. Ouais, ouais, c'est Donc vrai. c'est rien, hein, mais enfin, je pense il faut avoir les deux stratégies. Le côté gros service qui rapporte beaucoup d'argent et petit service qui est plus ou moins important, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Gros argent. Ok. Et du coup, c'est quoi tes objectifs Bah là, donc là je suis arrivé à 1700, enfin presque 1700 sur le premier mois. Ouais. J'aimerais taper donc pour mon deuxième mois, j'aimerais taper les 2005. Ok. Voilà, donc c'est mon objectif, essayer d'arriver jusqu'à 2005. Donc là pour l'instant, je sais pas trop comment, enfin je vais garder ma stratégie, je vais me lancer quelques des vidéos. Et puis voilà, je pense que c'est déjà une bonne solution. Enfin, j'espère que c'est pas prétentieux de dire ça, mais je veux commencer petit. C'est-à-dire pas trop progresser. Je vais pas chercher, je vais pas passer de 1007 à 3000 ou à 4000, quoi. Voilà, je vais faire Ouais. Ouais, ok, faut que progressivement, un quoi. progressif. Ouais. Ok. Et du coup, mais comment tu vas gérer ton temps? Parce qu'après, tu vas être débordé, non? Bah alors oui et non, c'est-à-dire que je commence en fait les services qui sont chronophages, je commence en fait à j'ai recruté une personne que je suis en train de former pour qu'elle. Et donc c'est une personne en fait qui est débutante sur certains sujets et qui même est plus forte que moi sur d'autres. Et donc Ok. on échange assez pas mal à ce niveau-là. Et en fait, avec elle, dès que j'ai envie de créer un nouveau service où elle pourrait m'aider, ben j'essaie de voir directement avec elle et on en parle ensemble. Et donc voilà, je me dis qu'en fait, s'il y a des services que je peux déléguer et où, au final, si je fais une vente je sais pas moi, à 100 euros, je vais lui donner une partie. Donc ça va être en général, on est à peu près à 40% 40%, donc je vais lui filer 40 euros par exemple, Ok, ok. et elle va faire le service, quoi. Donc en gros, ben moi, je suis
j'apporte du business, donc elle est contente de son côté. Et moi, bah, ça me permet de développer mes services, faire plus de services. Et aussi, même si je le fais tout le temps, parce que je suis pas quelqu'un de super confiant à ce niveau-là, quand on m'envoie un service, pour l'instant, je suis toujours en train de le revoir. Même si le truc est parfait, je vais essayer de chercher la petite goutte pour pouvoir vraiment le rendre au maximum. Donc, ça, pour l'instant, je t'avoue que je fais pas mal de nuits blanches. Mais, mais petit à petit, voilà, je commence un peu à me canaliser et à faire plus confiance. Mais voilà, quoi, c'est vraiment, je cherche vraiment à faire le maximum possible. Et, et puis voilà, tout simplement développer une entreprise, hein, parce que c'est concrètement 5 euros, c'est ça, hein, c'est développer une Ouais, bien entreprise. sûr. Donc tu commences seul, et puis après tu prends quelqu'un à mi-temps, puis à temps plein, puis deux personnes, puis trois personnes, enfin c'est la base quoi. Ok. Et alors, mais alors, du coup, ouais, non, mais du coup, c'est des gens, enfin, comment tu recrutes ces personnes où, enfin, comment Ben, en fait, j'ai fait des recherches d'auto-entrepreneurs sur des forums, sur des forums d'auto-entrepreneurs, j'en ai un peu, j'ai laissé un petit peu une annonce. Alors au début, j'ai pas trouvé ce que je voulais, puis j'ai vu pas des auto-entrepreneurs, mais l'équivalent des auto-entrepreneurs. C'était la personne, elle travaille comment ça s'appelle, aux Philippines. Et yeah. donc elle fait uniquement les services qui sont pas de rédaction en fait au final vu que moi je fais de la rédaction française pour l'instant. Mais Ouais, tous les services qui sont juste techniques, elle m'aide beaucoup à ce niveau-là. Et, euh, et donc bah, c'est l'avantage quoi. Elle de son côté vu qu'elle est aux Philippines, elle est surpayée par rapport à son pays. Et, d'accord. et moi elle m'apporte énormément parce que du coup ça me permet d'avoir de l'aide quoi. Et je pense que après je vais peut-être même passer par 5 euros pour certains sites, pour certains produits. Parce que moi mon but après pour développer ça va être d'organiser tout ça, c'est-à-dire je vais créer un site et forcément un site, donc une page Facebook avec. Et comme tout ce qui est community management, ça prend énormément de temps et il faut s'y connaître. Parce que enfin, je m'y connais un petit peu, mais pas assez, je pense, pour vraiment bien décoller. Je pense que Ouais. j'ai vu qu'il y avait beaucoup de services à ce niveau-là sur 5 euros, donc je vais un petit peu regarder quoi. Les community managers sur 5 euros sont très bons. Ouais, c'est pour ça, c'est ce que j'ai vu, donc je dis ah, Ouais, pourquoi pas quoi. ouais, non, clairement. Ok. Et du coup, donc tout à l'heure, alors je pense que ça a été coupé, mais enfin involontairement. Mais tu me disais qu'après tu allais te lancer sur Fiverr. Ouais, ouais, Euh, donc je me suis déjà lancé actuellement sur Fiverr, alors avec un seul service bah, qui n'a pas marché sur 5 euros d'ailleurs, c'était de la traduction, je faisais la traduction de CV, c'est-à-dire que je traduisais les CV anglais et je les transférais en CV français. ok. Bah écoute, pour l'instant j'ai fait, euh, une fois que tu as enlevé la marge de 20%, il me restait 16 dollars quoi, parce que je l'ai fait 10 dollars pièce. Bon, Ouais. c'est clairement pas avec ça que je vais faire beaucoup d'argent. Mais là, mon but, ça va être vraiment de développer ensuite enfin, même système, faire un maximum de services sur Fiverr. Pas forcément les mêmes que 5 euros parce que je trouve que c'est pas du tout la même clientèle, les clients français et les clients du monde entier au final. Ouais, complètement. Du coup, il y a quelques services que je vais retranscrire et d'autres services que je vais complètement créer à des nouveaux services en fait qui seront plus intéressants. Par exemple, il y a quelque chose qui est très très simple qui apparemment n'est pas disponible sur 5 euros et je ne sais pas si c'est possible de le faire, mais enfin, je pense que si vous êtes nouveau vendeur et que vous voulez faire un petit truc facile, c'est les vidéos comment ça s'appelle? Les vidéos pour témoignages, je crois que ça s'appelle, ouais, les vidéos témoignages. Alors c'est typique américain, où on Ouais, voit c'est souvent les gens qui vont faire des vidéos comme personne. ça. Ça, Vidéo à vie, quoi. ouais, voilà, c'est ça, c'est Ouais, ça. moi j'en faisais avant et ça marchait bien. Bah, sur Fiverr, je sais que ça marche énormément parce que c'est toujours pareil, hein, je veux dire, ils ont toujours besoin de nouvelles personnes pour faire ça, pour pas avoir toujours les mêmes personnes qui parlent. Donc je pense que c'est un bon moyen de démarrer. Et puis moi de mon côté, j'ai une chaîne YouTube, je suis pas non plus super à l'aise en vidéo, donc je vais me servir de ça pour m'entraîner. Parce que c'est ce qu'ils cherchent au final, des gens qui sont naturels. Donc le meilleur moyen d'être naturel, c'est s'entraîner et après Complètement. parler devant une caméra. Ouais, complètement. Mais franchement, je pense qu'il y a un petit business à faire à ce niveau-là sur 5 euros. Ah ouais, mais Et complètement. si quelqu'un veut le faire, je pense qu'il peut tenter. Moi, je l'ai pas encore tenté, je le tenterai peut-être. Franchement, Mais surtout s'il a le style Macron, tu vois, Jean ouais, JVM, clairement, franchement, au clairement, top. clairement, clairement. Et puis l'avantage, en fait, c'est un service qui marche pour tout le monde, vu que Et donc, bah voilà. Ok, mais alors du coup, alors, parce que moi ça me paraît, enfin, après c'est peut-être une croyance, hein, mais ça me donne l'impression que tu vas y passer un temps fou à faire tout ça. Par exemple, si tu génères, imaginons que tu génères 2500 euros en un mois sur 5 euros, ouais. en termes d'heures, tu penses y passer combien de temps? Bah, franchement, pour l'instant, je calcule pas vraiment mes heures, mais je Ok. pense que si alors c'est le début, donc ça prend beaucoup de temps, mais je pense qu'actuellement, je dois travailler quand même. Enfin, je pense que je travaille bien 50 heures par semaine. Donc, Ok. si on fait le salaire horaire, c'est pas ouf non plus. Par contre, faut pas oublier que sur les 50 heures de travail que je passe, il y en a facile 20, voire 25, où ça va être juste réfléchir à comment développer mon business,
me former, je peux regarder énormément de vidéos et de formations pour pouvoir me former sur plein de choses. Enfin, vraiment, il y a vraiment la partie développement. Ok. Je crois qu'il y a un camion qui passe chez toi. Ouais, ouais. C'est parce que je me suis mis sur le balcon, mais je vais rentrer. Et du coup, à ce niveau-là, moi, je cherche vraiment à développer le business. Donc, forcément, je ne compte pas mes heures. Par contre, Ok. si, voilà, si je pense juste au niveau, ce que je fais, moi, au final, c'est. Enfin, avant, je faisais tout, mais maintenant, je fais essentiellement la rédaction. Euh, à ce niveau-là, rien que ça, je pense que ça me prend peut-être 25 heures par semaine, donc c'est pas non plus énorme. Et puis ça, enfin, je veux dire, si même, là je le fais parce que j'adore ça, hein, mais je veux dire, en vrai, même ça, je pourrais le déléguer si vous voulez, il suffit juste de trouver la bonne personne et la former. Ouais, c'est vrai. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas intérêt à faire ça parce que je veux vraiment Être sur le garder, technique. garder cette idée-là, savoir vraiment ce que cherchent les gens. Et donc, je veux être vraiment sur le terrain à 100% sur tous les fronts. Ouais, je comprends. Donc, ça me gêne pas en fait de travailler beaucoup actuellement. Puis, enfin, ça reste que 50 heures par semaine, c'est pas non plus la mort. Et puis, je travaille de chez moi tranquillement devant le PC. Je suis pas sur un chantier à taper, à taper des trucs, quoi. Donc, c'est pas non plus si C'est vrai. fatigant que ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, ok. Ouais, ouais, donc bon, bah, de toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Ça reste du travail. Mais alors, juste, hein, imaginons, parce que, imaginons que quelqu'un écoute ça et se dit, attends, mais moi, je suis pas capable de travailler autant. Je te pose la question différemment. Imaginons que tu n'as pas toutes tes stratégies, donc de créer un service par jour, et que Ouais. tu décides de garder seulement tes deux services de rédaction qui marchent bien, et juste de tourner avec ça. Bah, Tu c'est vrai penses? que si je fais rien là tout de suite, si je touche plus à rien, à mon avis, Ouais, je vais travailler 25 heures par semaine et ouais. je vais taper dans les 1500 euros par mois. Ok. Voilà. Donc, Ouais, bah, en fait, c'est con, hein, mais ça, ça reste le salaire moyen des Français. Donc, si ça vous convient et que vous voulez pas non plus vous tuer au travail, bah, c'est très bien. ouais, puis tu peux le faire de n'importe où, quoi. Et puis, on peut le faire de n'importe où. Et puis, ouais, c'est vrai que là, c'est vrai que je sais pas où tu es. Moi, je suis dans le sud de la France actuellement. Mais donc, c'est déjà correct. Mais si on fait ça, par exemple, depuis la Thaïlande ou depuis n'importe où, c'est tout à fait possible, ça change rien. Ah, c'est plus la même chose, quoi. Là, on devient Ouais, carrément très riche. c'est Donc clair. ça peut être Ouais, aussi c'est clair. un style de vie s'il y a des voyageurs ou des gens qui aiment bien vivre dans des pays un peu plus pauvres que la France. Bah, ça peut être une solution hein, pour gagner de l'argent proprement et se faire plaisir en fait, tout simplement. Ok, ok. Bon, de tout ça, là, ce que je retiens, et enfin, j'y avais vraiment pas pensé, c'est cette idée de faire un service par jour pour être tout le temps sur la page d'accueil d'en bas. Ouais, C'est vraiment pas con du tout, parce que tout le monde est tout le temps en train de leur nicher, enfin, sur l'espace vendeur en disant oui, pourquoi je suis pas, mais j'y avais pas pensé, et c'est vraiment malin. C'est vraiment malin. C'est vraiment malin. Franchement, pas mal. Franchement, pas mal. ça demande un peu de travail, mais je pense que ça vaut le coup. Ouais, ok. Bon, bah, ça marche, Pierre, je crois qu'on a tout dit. Je pense aussi, ouais. Attends, Il va falloir que je j'avais. fasse le petit montage avec ces vidéos, enfin ces vidéos, ces audios en plusieurs morceaux, mais ça va être Ouais. sympa. J'espère que tu n'as pas trop galéré. Et Non, puis ça bah, va. après, bah, du coup, bah, voilà, de toute façon, s'il y a des questions, les gens peuvent les mettre en commentaire. Et puis, on essaiera de se faire un vrai live à l'occasion. Ouais, ben, en espérant que ça marche cette fois-ci. Voilà, du coup, ça a duré un petit moment, hein. Je crois que on doit être à presque une demi-heure d'une interview, donc ça va faire du. Je sais pas si les gens vont être motivés à tout regarder, mais ça va être sympa. Ouais, c'est bien les formats longs. C'est plus cool, tu vois. Puis c'est un audio, ça s'écoute Oui, tranquillement. c'est vrai, c'est quand même un podcast.